Bonjour, alors nous sommes lundi matin. Oui, je suis en train de réfléchir d'un coup. Il est 9h30. J'ai attendu pour la sortir un peu plus tard. Enfin, j'ai essayé de la sortir un peu plus tard par rapport à ce soir, puisque je suis de fermeture. Donc, bien que monsieur hier soir ait tenté, enfin, c'est lui qui l'a sorti. On a tenté le soir parce que le dimanche soir, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis pour voir s'il pouvait y arriver. Donc c'est bon, mais là ce soir, voilà, je vais pas l'emmerder, j'arrive, j'apprendrai puisque à la sortie, il faut qu'il la sorte avec la mienne de voiture. Parce que sinon sa voiture, il y aura plus de place après et c'est une grosse voiture, donc c'est chiant à garer alors que la mienne, on la garde devant la maison donc puis c'est une toute petite voiture donc je vais pas lui demander de il faut que j'arrête avec les donc. Il faut que j'arrête, il faut que, je vais pas lui demander de la sortir ce soir alors que je vais arriver avec la voiture. Il va pas descendre, enfin se préparer, descendre, la sortir, hein. Par contre, demain soir, c'est à voir. Je serai peut-être preneuse, puisque demain nous serons mardi et je suis de repos. Donc c'est à voir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a été souhaiter la bon anniversaire à des amis très proches. On était en très petit comité. Voilà, ne vous inquiétez pas. D'où le fait de la carte. On n'est pas resté longtemps. Et je crois qu'à 4h, tout le monde était parti. Enfin, tout le monde, c'est ses fils et elle, hein. Enfin, elle a été sur place. Ouais, je crois qu'à 4h, on était parti. On est juste venu faire un petit coucou. C'est un bon anniversaire. On s'est faite pas joyeuse. Enfin, elle, ça va, elle garde le truc, mais c'est une dame qui est toute seule, donc qui est vaillante, hein. Enfin, elle est pas vieille, hein. Elle est pas vieille, mais elle est toute seule. Donc là, écoutez, on a voulu marquer le coup et on a été lui souhaiter son anniversaire. On a été lui amener sa petite carte. Alors que on lui a amené qu'une carte parce qu'on participe au gros cadeau général. Donc voilà. Et qui n'est pas arrivé, hein, qui doit arriver. Et après, donc je passais je cherche pour elle, vous savez, je vous l'ai dit, un harnais, tout ça, enfin un truc de couleur, de fluorescent. Et donc je suis passée à Jardiland. C'est le seul magasin qui me dérange pas trop de passer un dimanche. Le Jardiland, Brico Dépôt, enfin l'animalerie de Brico, pas Brico Dépôt, de Tridom, ça me dérange pas parce que c'est des magasins qui sont ouverts toute l'année le dimanche. Par contre, il était hors de question que j'aille dans les autres magasins. Je peux. Quand je travaillais sur mon ancien poste, étant donné que je faisais 36h30 et que j'avais très peu de temps, il m'est arrivé de le faire parce que c'était les seuls vrais créneaux que j'avais, surtout à la période de Noël, où on travaillait un peu plus. Mais, et que j'étais beaucoup plus fatiguée aussi, étant donné le monde qu'on avait. Mais là, je me dis non, non. Avec mon mi-temps, enfin ouais, c'est à mi-temps, c'est pas un trois quarts temps. Avec mon mi-temps, je peux. Je suis en train de calculer que non, c'est plus qu'un mi-temps. Mais c'est pas un trois quarts temps, c'est un deux tiers temps. Et fait qu'avec mes heures, j'ai plus de facilité, j'ai des heures, enfin, même avec mes horaires à la con, sur ma ville de boulot, il y a des choses enfin, il y a des magasins, donc je peux toujours me débrouiller. Bon, il y a qu'une animalerie, et ils ont pas grand-chose. Enfin, c'est un gamme vert, il y a qu'un gamme vert, et il n'y a pas grand-chose. Donc je suis passée à Jardiland, j'ai rien trouvé. Donc j'étais contente. Demain, je vais voir, puisqu'on descend avec Azélia, à faire 2-3, enfin on va aller à Action et tout ça. Et je vais voir si je peux arriver à lui trouver quelque chose. De toute façon, déjà, je vais lui changer son collier là, qui est tout pourri, qui est tout vieux. Je vais reprendre le même, hein, mais je veux le changer parce qu'il rouille et tout à force. Enfin, il rouille. Je sais pas s'il rouille vraiment, mais enfin, il est dégueulasse. Donc je veux lui changer et je vais peut-être en profiter pour enfin lui faire la plaque en même temps. Je sais pas s'il faut la commander, s'il faut attendre. S'il faut attendre, ben, peut-être pas. S'il faut pas attendre, si c'est de suite qu'ils la font, enfin, s'il faut attendre 1 heure, c'est bon, on ira ailleurs, quoi. Mais s'il faut attendre une ou deux journées, je la ferai plus tard.
Et ça sera son cadeau de Noël à madame, parce que je peux pas trop lui prendre de friandises. Donc, on va pas aller trop loin. Si tu te casses, je t'en colle une. Excusez-moi. Vous l'avez vu, si vous avez regardé mon vlog, la dernière partie où elle s'est barrée, j'ai dû arrêter l'enregistrement pour aller la chercher. Chose qu'elle me fait jamais. Hein. Mais là, je sais pas, il y avait quelque chose qui l'a tirée et du coup, elle s'était barrée. Et ça m'énervait. Donc, pour pas vous casser les oreilles, j'avais arrêté l'enregistrement. Bon, Lila, on fait demi-tour avant d'arriver trop loin. Lila! Quand elle commence à faire comme ça, sa mauvaise tête, c'est bon, elle arrive. Et qu'elle m'écoute pas tout le temps. Elle m'écoute en général, mais qu'elle rechigne un peu, qu'elle est un peu plus longue à m'écouter. C'est de toi que je parle. En général, au bout d'un moment, je me planque. Je dis plus rien et je me planque. Et là, elle s'affole. Et du moment qu'elle s'affole, elle revient sur ses traces, elle va direct à la voiture. Hein. Mais elle me cherche. Et après, pendant quelques temps, elle est toute gentille. Elle m'écoute au doigt et à l'œil et tout. Donc, je pense que là, d'ici peu, je vais le refaire pour qu'elle se calme de faire sa vie. Là. Elle fait sa vie. Hein, elle ne me demande pas mon avis. Pof, elle fait sa vie. Tranquille. Et sinon, hier, en rentrant, j'ai pris une colère. Mais une colère. J'ai ma porte d'entrée qui donne sur c'est un Porsche. Et c'est la rue, c'est passant. Et je vous promets, je t'ai dégoûté. Moi, je garde la voiture et tout. Mon homme avance au paillasson, puis il me dit il y a les égouts qui doivent remonter. Je dis ouais, putain. J'ai fait non, c'est pas les égouts, là, ça pue la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Ça pue. Il y a. Alors je regarde, je vois rien. Avec toutes les feuilles qui sont tombées. On a des grosses feuilles devant la maison, chose qu'on n'avait jamais eue. Je sais pas d'où elles sortent, je sais pas quel arbre. Enfin, ça nous les a transportées jusqu'à devant chez nous. On est en centre de village, nous. Et puis il rentre, il ressort, ça pue. Et là, il retourne sa canne, parce qu'il a quand même une canne pour s'assurer la marche. Il la retourne et il me dit cherche pas, c'est la canne. Je dis mais dans quoi t'as marché? Il n'y a rien. Je regardais, je voyais rien sur le coup. Et puis j'avance un peu et en plein milieu du passage, avec toutes les feuilles autour, donc de la même couleur. Je ne vous donne pas la couleur, je pense que vous avez compris. Donc ça ne se voyait pas. Il y en avait une, bien étalée. Bah oui, il avait mis le pied dedans. J'ai pris une colère, j'ai dit putain, mais il commence à me gonfler. Moi, j'ai un chien. À la maison, j'ai des sachets en cas où pour la ramasser si jamais elle fait dans la rue. En sachant que nous, il y a 3 mètres jusqu'à la voiture. Donc, j'ai dit putain, mais il commence à me gonfler de ne pas ramasser les merdes et tout. Il avait marché en plein dedans. Et il avait mis la béquille dedans, bien sûr. Donc, de colère, j'ai été chercher. Il s'était essuyé sur le tapis en plus à l'entrée. J'ai été chercher le tuyau d'arrosage. J'ai évacué ce qu'il y avait dans le passage parce que j'ai dit si c'est elle qui met les pattes dedans. Enfin, et puis dès qu'il fait sombre, on ne voit plus quoi. J'ai pris le balai de terrasse et j'ai écarté les feuilles pour que sur le passage, on voit s'il y a quelque chose. Parce que là, avec les feuilles, on ne voyait rien. Ce serait bien que les cantonniers passent pour les ramasser d'ailleurs. Ça me... Mais je vous dis pas la colère, je vous dis pas comment je me suis mise à gueuler. J'avais pas de blouson, j'avais rien, j'avais juste le pull. J'étais en train d'arroser dans le tellement j'étais énervée. Ah, j'avais pas froid du coup des nerfs. Mais il y a personne qui est sorti, il y a personne qui a demandé ce qui se passait. Je pense que tout le monde a un peu compris. Hein. Vu comment je le disais, comment je gueulais. Non mais sur le passage quoi. Sur le passage, en plus avec la pluie, c'est humide et tout. Une mamie qui perd un peu l'équilibre, elle tombe le cul dedans, c'est sympa quoi. Enfin, ayez vos clébards, mais ramassez les merdes. Enfin, et puis si jamais c'est un peu trop liquide et que tu ne peux pas ramasser avec le sachet, tu vas prendre un seau, tu le ramènes et tu jettes un seau d'eau dessus, de façon à évacuer. Moi, voilà, moi j'ai pris avec l'arrosoir, avec le tuyau d'arrosage, c'est parti en deux quoi. Mais non, mais il laisse sortir les chiens comme ça, il surveille pas, rien, voilà. Ça me saoule, ça me saoule.
Et là, en plus, alors du coup, il s'est essuyé sur le paillasson, donc obligé de passer le paillasson à l'eau, il était gorgé d'eau. On a un paillasson dedans. Il se demande si c'était pas un peu essuyé les pieds dessus. Mais alors ce matin, ça sentait pas, donc je pense pas, mais il avait un doute. Enfin, on a regardé tout, non mais... voilà, on était contents hier. C'est rien, vous allez me dire, c'est rien. Mais putain, le savoir-vivre des gens, quoi. On est en village, c'est... en ville, c'est pas plus excusable. Mais en ville, je pense que les gens, ils ont plus la trouille parce qu'il y a les flics, les municipaux et tout qui peuvent tourner. Voilà, tu peux te faire choper plus facilement. Là, ici, en village, ils s'en foutent, surtout là, en retrait. Enfin, donc, mais ça me gonfle. Hein, puis, je sais pas, c'est toujours autour de chez moi. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai la maison, ça fait... la rue, ça fait comme un H et moi, je suis dans le creux du H. Donc, je suis entourée par 2 rues et la petite rue qui passe devant chez moi et j'ai l'impression qu'il y a tout le monde... fait. Ils laissent vaquer les chiens là parce que là, c'est pas la grande route, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent là. Non mais merde, quoi. C'est le cas de le dire. Enfin bon, voilà, à part ça, vous voyez le beau temps magnifique que nous avons. Splendide. Bon, on le sait, hein, toute la semaine, il doit flotter. Toute la semaine. Je suis ravie. Mais alors, à un point... Donc écoutez, on le sait, on y est préparé. Là, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle caisse je suis, mais je fais mes 6 heures d'affilée. Sans coupure. Enfin, j'ai ma pause. Hein. Mais oui, c'est 6 heures d'affilée sans coupure. Je l'ai fait en continu. Ça a le côté pratique de dire que j'ai ma matinée pour moi. Pardon, j'ai l'eau. Okay. Ça a le côté pratique que j'ai ma matinée pour moi. Mais c'est vrai que quand il y a un temps comme ça, les 6 heures, c'est dur. Surtout que là, j'ai qu'un jour de repos cette semaine. Enfin, j'ai que demain. Et là, je reconnais que je pense qu'à la fin de la semaine, ça va être un peu short. Ça va être short. Bon, en même temps, je ne fais pas 8 heures, donc, mais j'ai 2 journées à 6 heures. Donc, alors qu'elle aurait pu me faire, 5 heures sur toutes les journées. Ouais, c'est pareil. Je suis en train de calculer. La dernière fois, les 6 heures, je les avais pas bien supportées non plus, de faire les 4 jours à 6 heures. Donc, quand il y a ce temps-là, de toute façon, je crois qu'il n'y a rien qui va bien. Je crois que la seule chose qui irait bien, ça serait le repos, mais même le repos allongé, comme je vous ai dit, j'ai mal. Non, il n'y a rien qui va bien. Travailler ou à la maison, quoi qu'arrive, de toute façon, j'aurai mal. Donc, à la rigueur, le fait de travailler, souvent, ça permet de ne pas trop y penser. Ça permet, pas tout le temps, mais ça permet. Et ça va dépendre sur quelle caisse je suis, surtout. C'est surtout ça, le souci, ça va être la caisse. Je n'ai pas demandé à mes collègues, j'avais pas envie de me ruiner le week-end, de savoir sur quelle caisse, style si je suis sur la 1. Bon, la 9 encore, ça me dérangerait moins. Mais style, je suis sur la 1 ou la 3, je sais que tu n'as pas de répit du tout. 6 heures d'affilée. Donc, je vais croiser les doigts pour pas y être d'ailleurs. J'étais sur la 3 samedi, ça serait bien que j'y sois pas ni sur la 3 ni sur la 1. La 9, ouais, comme je vous dis, la 9, à la rigueur, je m'en fous. Parce que même quand il n'y a personne dans le magasin, mais vraiment personne, que mes collègues, que les autres caisses se font chier, la 1 et la 3, le peu de gens qu'il y a, ils vont sur ces caisses-là, tout le temps. Tout le temps, donc il n'y a jamais de répit. Jamais. Et quand tu douilles comme ça par rapport au temps, c'est pas évident parce que tu peux pas souffler, je peux pas, vous savez, me faire des mouvements et tout ça pour me décontracter le dos et tout, je peux pas. Donc c'est un peu... c'est juste pour ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je pense que cette séquence ira bien, n'est-ce pas? Je vais essayer de l'écouter ce matin pour voir. Et comme ça, au pire, je la mets de côté en disant celle-là, elle est validée. Vous savez, j'ai fait des dossiers sur ma carte mémoire. Enfin, sur ma carte mémoire, j'ai fait des dossiers. Et les vidéos qui sont validées pour le vlog, je les mets dans un dossier vlog. Et là, comme ça, je vais essayer de l'écouter, de voir si ça va. Et si ça va, je vais la mettre dans le dossier. Celle-là, ça veut dire qu'elle est validée, que je pourrais monter la vidéo directement. Je vais essayer de m'organiser cette semaine. Je vous promets rien, je travaille aucun matin. Donc, je devrais pouvoir vous prendre quasiment tous les matins.
À part demain matin, puisque ben, je vais partir avec Azélia, donc je pense qu'on va partir tôt. Donc ça, je le ferai pas. Je pense pas le prendre demain matin. Après, parfois, je vous dis ça et finalement, je vous le prends. Donc, faut pas chercher. Pas chercher à comprendre. Bon, là, on va y aller. Que je pars à 1 heure de la maison. À 1 heure ou 1 heure et quart, je sais plus, il faut que je regarde. J'en ai marre. J'avais une très bonne mémoire avant, mais là, depuis que je suis en caisse surtout, j'ai la mémoire, mais à part... j'ai beaucoup de mal à mémoriser. Je mémorise certains trucs et tout, mais là, les horaires et tout, c'est trop changeant pour que je retienne. C'est beaucoup trop changeant. Donc, et comme on a les horaires souvent d'une semaine enfin, de la semaine suivante, il m'arrive souvent de les confondre. Donc, tout ce que je sais, c'est que je fais que 2 fermetures. Je fais que 2 fermetures, qu'il y a 2 jours où je finis, je commence très tôt, style midi, mais je finis très tôt, à 4 ou 5 heures. Il y a un jour où je fais, mercredi je crois, je fais 13h30, mais je finis à 19h je crois, quelque chose comme ça. Je crois. Et samedi par contre, je commence à 14h je crois. Je vous dis toujours je crois, parce que oui c'est ça, 14h, mais je fais la fermeture. Voilà. Donc, et finalement je les ai pas si mal retenus. Hein, on va se dire ça. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis ou à demain, mais ce qui m'étonnerait, regardez là. Tu viens? Allez, viens, Lila. Ou à demain, ou à mercredi peut-être. Mais bon, comme je suis... Il n'y a que demain que ça risque d'être short, d'être pressé, mais après, le reste de la semaine, comme je suis de l'après-midi, ça ira bien. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bisous. Bonjour, alors nous sommes mardi 15. Nous pouvons nous déplacer sans une attestation. Et nous avons été à Action, à Noz, comme vous le voyez. Là, je vous le mets dans le vlog. Parce que je vous avouerai que j'ai la flemme de faire une vidéo. Alors, je me suis pris ce bloc-là. Alors, ça va un peu bouger parce que je tiens le téléphone. Bon, j'ai pris ça aussi. Voilà, tout ça à cause de lui là. C'est à cause de ça que j'ai pris. Et là, c'est un alphabet. Donc, j'ai pris ce bloc. Parce que j'adore elle. Voilà, je la trouve magnifique. Et ça peut faire des fonds. Ça peut vraiment faire des fonds. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et celui-là, parce qu'il ne fait pas vraiment... il fait fête sans plus, quoi. Bon, là, oui, forcément. Mais après, ça fait plus hiver que fête. Donc, je voyais qu'il était plutôt sympa. Quelques pages qui sont festives, bien sûr, mais dans l'ensemble. Voilà. Donc, j'ai pris ces 2 blocs. J'ai pris cette petite chose que je vais monter, qui ressemble à ça. Alors, ça ressemble à... Vous savez, j'avais fait celui-là l'année dernière. Le cerf. Et ben, c'est pareil, mais c'est ça. Voilà. Là, vous le voyez bien. Bien sûr, des bestioles. Comment vous dire? Il faisait 2 et quelques. Ah bah, attendez, j'ai le ticket. Alors, attendez. Faire ça 1,99. Voilà. 1,99. Ensuite, alors ça vient du magasin hier. Je me le suis acheté parce que je n'avais plus de shampoing bleu. On va voir ce qu'il vaut. J'ai pris ça pour mon homme. Puisque moi... Non, j'ai pris ça aussi pour mon homme. Bon, ça, j'en mangerai sans doute, mais... Et surtout, je me suis pris ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris le reste. Ensuite... alors, à Noz, j'ai trouvé ceci. Pour fermer un album, je me suis dit qu'on colle l'étoile. Une étoile de chaque côté. Et en plus, couleur, ça peut faire automnal. Et on ferme avec les ficelles. Ça peut être sympa. J'ai trouvé beaucoup de trucs à Noz, mais beaucoup de bouffe. Des Kellogg's comme ça. Des Kellogg's
Comme ça. Donc, il y en a eux, ils faisaient 99 centimes. Et ça faisait 1,49 € celui-là. C'est des muesli. On a trouvé des paquets d'enveloppes à 79 centimes, je ne vous montre pas. Et il y en a un paquet. Et je vais essayer de faire un album enveloppe, enfin avec ce genre d'enveloppe. Il y en a qui s'amusent à en faire, donc je vais essayer. Pour ma couronne que je n'ai toujours pas faite et que je ne sais pas si je la ferai cette année, j'ai pris des petites pommes de pin comme ça, bon, vu le prix. Et vu que là, je me suis, avant que j'y aille pour les ramasser, c'est un peu... c'est pas gagné. Je me suis pris une perforatrice volante, je crois qu'on dit. Ouais, c'est ça, perforatrice volante. C'est une perforatrice, vous n'êtes pas obligé ni d'être sur une bordure, ni d'être sur un coin. Et ça va, on peut se mettre en plein milieu d'une feuille. Donc, c'est super sympa. Voilà, je vous montre. Et elle valait 3,99 €. Je me suis pris un petit jeu, un éphéméride sur les chats à 3,50 €. Des washi, alors que j'avais dit que j'en prendrais pas. Voilà, parce qu'il y a des signes du zodiaque. Donc, voilà, je me suis pris des washi. Je sais plus à combien ils étaient. 99 centimes. Ce serait bien que tu fasses le focus, madame. Ensuite, ça c'est quoi? Il y a un truc qui se casse, donc j'aimerais pas qu'il tombe. Ah oui, on a pris ça, c'est une sauce à l'aubergine. Donc vous voyez, il y a pas mal de bouffe ou de maison. Ça, j'en ai pris 2, c'est ce qu'on met entre les poêles, mais là, ça va être pour mettre entre les assiettes ou les plats, les choses comme ça. J'ai pris les petits exprès, j'ai des grands déjà, moi. Depuis un moment d'ailleurs, depuis très longtemps. Là, une sauce tomate et chorizo. Si j'avais su, j'aurais pas fait la sauce hier, mais bon. J'en ai pris 2 de petits machins comme ça, là. C'est pour mettre aussi les derniers bols que j'ai achetés, là. Des jolis bols dorés, enfin, avec une dorure et tout. C'est pour les mettre entre, pour pas qu'ils s'abîment. Et j'ai pris le petit verre comme ça, verre à dents, hein, on dit ça. Enfin, verre à brosse à dents, plutôt. J'ai pris celui-là parce que j'ai déjà le savon. Enfin, le flacon du savon. Et il était à... Ah oui, ça me le faisait à 1 € et quelques. Parce qu'il était moins 80. Voilà, donc du coup, comme ça, j'aurai les deux assortis. Voilà, au moins, c'est bon. En niveau course, c'est bon. Je vais pas parler pendant 2 heures. Je vais remettre tout ce qui descend dans le sac. Alors, nous avons donc fait action, nous, comme vous le voyez. Donc, pas de notre ville à nous, mais de la ville qui est plus loin. Donc, du coup, bah, c'est plus de la bouffe, finalement, que j'ai trouvé. On a été voir à Decathlon. Parce qu'il me fallait prendre un truc à Decathlon. Et du coup, on a regardé pour un blouson qui pourrait remplacer celui qui est mort. Il y en a un dans les 40 € qui pourrait faire l'affaire. J'attends quand même les soldes, on ne sait jamais. Il a l'air plutôt sympa. Donc écoutez, j'espère que ça ira bien. Ensuite, moi j'ai été à CEA, pardon. Il y avait du moins 70. Mais attendez, je reviens 2 secondes. Alors, j'ai le nez qui démange. J'ai mis la perche. Parce que c'est plus pratique quand même, n'est-ce pas? Vous voyez plus loin, mais pour moi, c'est plus pratique. Mamour, tu fais quoi là? Après, il y avait du monde sans en avoir. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait largement plus de monde. Donc à CEA, il y a des trucs que j'ai vus qui m'ont plu. Parce que je cherche juste un petit haut pour éviter de remettre le même que l'année dernière. Mais je crois qu'au final, c'est ce que je vais faire. Je m'y prends un peu tard en même temps. Sauf que ce qui m'a totalement saoulée, c'est qu'on peut pas essayer. Et moi, sans essayer, maintenant, dans les magasins, j'ose pas... Ça me fait chier. Si ça me va pas, il faut que je ramène, quoi. Comme beaucoup, hein, comme tout le monde. Mais ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc là, je déplace d'un côté pour replacer l'autre. Hein. Je ne cherche pas midi à 14 h. Donc ça m'a un peu gonflé. Je dois vous l'avouer.
Oh mince, vous avez la perche qui a tourné. Mamour, t'es chiant. Et ouais, donc il y avait pas énormément de monde. Je m'en serais attendu à beaucoup plus de monde. Mais bon, là, ça commençait vraiment à tirer. Bon, Azélia m'a... Sur CA, elle n'est pas venue. Parce qu'elle avait encore d'autres magasins à faire. Et là, je commençais vraiment à en avoir marre. Vraiment. Donc, j'ai regardé ACA viteuf. J'ai failli prendre un truc qui était à moins 70 parce qu'il y a du moins 70 à l'heure actuelle. Mais le truc de ne pas pouvoir essayer, de ne pas être sûr que ça m'aille, ça m'a saoulée. J'ai pas envie de revenir viteuf pour... Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai dit tant pis, Tant pis. On laisse tomber, pardon. Sinon, hier, au boulot, ça s'est bien passé. Ça a été... Alors, on peut pas dire que ça a été vraiment calme parce que j'ai pas eu de répit. J'ai eu du monde tout le temps. Mais c'est... Alors, il y a des vagues où il y a 3-4 caddies qui attendent. Et puis, il y a d'autres vagues où il y a un caddie. On a un caddie, il se finit. On a un nouveau caddie, il se finit. Voilà. Donc, quand on croit qu'on va être tranquille 2 minutes, bah, pof, il y a quelqu'un qui arrive. Après, voilà, c'est pas non plus la cohue, mais c'est pas non plus le... On se fait pas chier non plus, quoi. Mais ça a été, ouais, ça a été au niveau boulot, même si je faisais la fermeture. À un moment, ça a tiré un peu, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on a fait donc, le magasin dans l'autre ville, comme je vous disais. Et on a pris McDo, on est rentré pour manger, puisqu'on ne peut plus manger dehors. Nous, d'habitude, avec Azélia, on mangeait sur la ville, quoi. Et là, vu qu'on peut plus, on est rentré chez moi, je suis au plus près. Et on est rentré manger, puis on est reparti. Et pendant que je mangeais, à un moment, elle me dit, mais tu veux pas t'asseoir? J'ai dit non, je veux pas m'asseoir. J'avais extrêmement mal au coccyx. Mais vraiment, alors en général, quand j'ai mal au coccyx, c'est gros signe de pluie. Mais vraiment. Donc, bon, il pluviote, hein, mais en général, c'est plus signe d'orage que de pluie simple. Donc, j'ai peur qu'il fasse orage. Ah oui, il y a le vert aussi à celui-là. Oh, mais il y a un petit ours et un lapin aussi. Mais on les voit pas. Il va falloir que je les tourne pour qu'on les voit. Pardon. Je parle de ça. Et il va falloir que j'efface. Il faut que je range. J'ai fait la carte. J'ai tout laissé en plan. Là. Purée. Et ouais, donc j'ai extrêmement mal au coccyx. C'est signe de pluie. Écoutez, on verra bien. De toute façon, on le sait hein, qu'il va pleuvoir. On le sait. Et là, c'est monsieur qui sort la grosse parce qu'elle a ses règles. Et du coup, elle est chouineuse, elle est râleuse, elle nous grogne dessus quand elle a ses règles. Selon ce qu'on veut faire. Elle mord pas, mais juste elle grogne en arrière à dire tu me fais chier, quoi. Et là, quand je suis arrivée, donc elle a voulu descendre, il l'a laissé descendre. Sauf qu'elle voulait plus remonter, elle voulait vraiment sortir, donc... Je lui dis, le problème, c'est que si, enfin, dans certains cas, moi, personnellement, c'était ça. Alors, attention, c'est pas glamour, mais bon, quand j'étais indisposée, j'avais des coliques à chaque fois. Donc, est-ce que c'est ça et que du coup, elle voulait sortir? Je pense que demain matin, elle va me réveiller hyper tôt pour sortir. Ou elle va redemander à sortir ce soir, ce qui est assez rare. En général, une fois qu'elle est sortie, elle se couche et elle dort. Donc, je pense que jusqu'à demain matin, mais demain matin, ça va être tôt. Écoutez, c'est pas grave. Et... bon, on s'est régalé quand même de faire la petite sortie, je pense. J'espère que ça lui a plu. Mais là, moi, je suis cassée. De chez cassée. Vraiment cassée. Donc, ça me... Voilà. Fallait que je m'y attende, hein, vouloir faire 2-3 magasins. Enfin, 2-3. On n'a pas fait beaucoup en réalité, mais comme il y avait un peu de route, et puis on a fait des allers-retours. Et... Ah non, là, le dernier magasin qu'on a vraiment fait, à part Decathlon, mais parce qu'il fallait vraiment que j'aille à Decathlon, c'est Stocomanie. J'ai vu des trucs, enfin voilà, sans plus quoi. Et puis toujours le même problème, tu peux pas essayer, donc tout ce qui est fringues c'est mort. J'ai pris, alors je vous les ai pas montés parce que c'est resté en bas. J'ai pris un tout petit plateau, enfin une petite coupelle avec un cerf dedans avec marqué bonne fête. Et un petit piou-piou avec un bonnet de Noël en porcelaine là, enfin tout petit. Après j'ai trouvé un nouvel hamac pour monsieur. À moins 50, donc du coup j'ai pas réfléchi, j'ai pris parce que le sien est dans un état mais pitoyable, je vous assure.
Et donc ça, et qu'est-ce que j'ai pris un autre truc, c'est quoi? J'ai pris 4 produits. Je sais plus ce que c'est le quatrième. Ça doit pas être très important, je ne me rappelle pas. Je sais plus. Je réfléchis, mais je sais plus. C'est un truc de cuisine, je crois. Le piou-piou, le truc. Je sais plus. Bon, bah, enfin, c'est pas grave. Et le jeune, il me demande si je veux un sac. Je dis oui, puisque il y avait le gros truc, le hamac. Je pensais qu'il allait me le mettre dans le sac, mais il me l'a pas mis. Et ils accrochent le sac sur une anse et ils mettent les articles dans l'autre. Et là, je te le vois qui pose, qui laisse tomber déjà la coupelle dedans, qui est en verre, hein, pour rappel, et qui me laisse tomber le piou-piou par-dessus. Le bruit, je me suis dit, et il y a des chances que l'oiseau, il ait plus le bec. Souvent, c'est le bec qui pète en premier. Et il me le pose, et il me dit le prix, et moi, je lui dis, excusez-moi, mais... ah, j'ai pris une ring light, qu'il faut que je teste d'ailleurs. Il me dit... Enfin, je lui dis, excusez-moi, mais je peux vérifier quand même s'il n'y a pas de casse? Parce que la première réaction, déjà, quand j'ai entendu le bruit, j'ai dit, faut faire attention, c'est du verre quand même. Hein. Et tout en étant souriante et polie, quoi. Et après, je lui dis, excusez-moi, je peux vérifier quand même qu'il n'y a pas de casse avant de payer? Et là, il a tiré une gueule. J'ai vérifié, il n'y avait rien de cassé. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai payé, voilà. Mais, putain, il a laissé tomber les 2 trucs, quoi. Faut pas déconner. Enfin, voilà. Donc, du coup, ouais, c'est la ring light. Il faut que je la monte là. Je vais descendre la bouffe et je vais monter la ring light. L'essayer. Je vous ferai peut-être un test pour voir. Mais je pense qu'il faut que je la charge. Ça va mieux, ma fille? Ça va mieux? Hein? Vas-y, ignore-moi. Hein. Elle m'a zappé. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, au pire, ouais, je ferai peut-être un... Si elle est chargée ou si j'arrive à la charger un peu, je vous ferai peut-être un mini-test pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Ça va mieux? Ça va? Oh, je suis là? Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? C'est cette chose-là. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ça va, ma fille? Ça va? Ça va? Tu vas mieux? Ah, d'accord. Je pense qu'elle est venue me dire bonjour par politesse. Enfin, elle est venue vers moi par politesse parce que je lui parlais. Bon, allez, je vous laisse et ouais, au pire, je vous reprends ou sinon, ça sera la prochaine fois. J'ai l'espoir demain de pouvoir me maquiller devant la caméra. On va voir. Je ne promets rien vraiment parce que à la soif. On sait jamais. Et là, elle va venir vers moi. Non, ça va. Parce que quand elle boit, après, elle vient s'essuyer sur nous. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Alors, voilà le test de la ring light. Là, elle n'est pas à fond. Là, je la monte. Je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, moi, ça m'aveugle. Ce qui est bizarre, c'est que la lumière est en dessous du portable. Il faudrait que je trouve le moyen de mettre au milieu du portable. Au milieu de l'anneau. Je vais baisser un peu, un chouille. Je pense que ça va. Je vais vous montrer les 3 lumières, mais je pense que c'est celle-là la mieux. Donc ça, c'est la 1. La 2, qui est assez jaune. Donc du coup, la 3, qui est très blanche. Enfin, je trouve. Donc je pense que la mieux, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? La 1, la 2 ou la 3? Voilà. Bon, bah écoutez, c'était juste un petit test pour vous dire. Il faut, avec les supports que j'ai, que je trouve le moyen de mettre au milieu. Ça serait mieux. Ou alors que je retrouve mon trépied à moi, le petit. Parce que là, celui-là, j'ai aucune confiance en ce trépied. Il part dans tous les sens. Je suis pas fan. Le trépied, je suis vraiment pas fan. Donc, on va voir. Voilà, dites-moi. Alors là, je suis mal calée parce qu'elle est posée tant bien que mal sur le lit. Voilà. Vous me dites quelle lumière, la 1, la 2 ou la 3. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous. Ah oui, sans la ring light. Oui, quand même. Vous puissiez voir la différence avec. Voilà. Mais au moins, ça me permet de pouvoir me voir des 2 côtés. Donc, il faut que je l'installe là-bas. Allez, bisous.
Bonjour, alors j'avais pas vraiment prévu de vous prendre, je savais pas trop si j'allais vous prendre ou pas. Et puis du coup il n'y a pas le micro. Ouais. Ben là je me suis dit que j'allais vous prendre 2 minutes. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un je crois. Il n'y a rien de catastrophique mais ça me fait franchement chier. On vient d'arriver, de se garer. Alors excusez-moi je mets en bas parce que d'un côté la grosse est en train de faire ce qu'elle a à faire. De l'autre il y a ma voiture. Et il y a un truc juste en face, donc je ne veux pas vous le montrer. Mais il y a 2 cadavres de chèvres. Et je crois qu'il y en a une qui est en gestation. Parce qu'elle a le ventre vachement gonflé. Une qui a l'air très jeune. Ils sont là juste à côté. Mais je ne veux pas vous les montrer. Mais, oh les pauvres. Oh, putain, je ne sais pas si elles ont été tuées par des chasseurs, si elles ont été heurtées par des voitures. J'ai essayé de voir si je voyais des traces de sang ou quoi. J'ai pas vu. J'ai l'impression qu'elles étaient... je sais pas. J'ai l'impression qu'elles ont été jetées là, posées là. Ça me... Ah, ça me fait mal au cœur. Putain, j'adore les chèvres. J'aimerais en avoir une. Mais... ça me fait mal au cœur. Voir 2 cadavres là... ça me... Ouais, ça me retourne un peu. Putain, les pauvres, j'ai été vérifier qu'elles étaient bien mortes. Que si elles étaient vivantes, j'aurais appelé la mairie pour qu'au moins les cantonniers viennent les... Enfin, que quelqu'un vienne prévenir la bergère, puisqu'elle n'y est pas, là, je la vois pas. Et puis eux, ils ont son numéro, je crois. Et là, d'ailleurs, en redescendant, je vais m'arrêter à la mairie pour le signaler. Comme quoi, il y a 2 chèvres qui sont mortes, qui sont posées... ben... Attendez. Là, ça là, c'est elle. Je vous montre de loin parce que de loin vous ne voyez rien. Donc, oh putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vous allez dire, t'es con, c'est pas tes chèvres, c'est pas à toi et tout ça, c'est pas la peine. Je déteste voir des bestioles mortes. Je déteste ça. Même si je sais qu'ils sont comme nous, hein, que tout le monde meurt, mais là, ça me paraît bizarre. Je vous dis, la plus grosse, elle paraît en gestation, l'autre, elle paraît très jeune. Ça me fait bizarre de... Et j'ai été voir si je voyais la bergère, je l'ai pas vue, si je l'aurais appelé. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et donc je me dis, j'ai peur que ce soit des chasseurs et que dans ce cas-là, le coin, ils craignent vraiment quoi. Et puis pourquoi ces cons, ils auraient tué des chèvres? C'est des chèvres. Elles chassent pas, elles leur bouffent pas les lapins, elles leur bouffent pas les sangliers. C'est des chèvres. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. Donc, ben là, ouais, je vais prendre en photo leur numéro parce qu'il y a les oreilles, donc on voit les numéros des chèvres. Parce qu'elles sont marquées, elles sont pucées. Enfin, pucées, elles sont marquées, quoi. Et je vais descendre à la mairie, puis donner les numéros. Dire que... il y a 2 cadavres de chèvres et que si la bergère les cherche... Mais la bergère, elle va finir par remettre des chiens hargneux, hein, parce que on avait parlé, vous savez, les chiens qui venaient là, qui nous attaquaient la voiture et tout ça, c'est les siens. Et mais c'est des très bons gardiens par contre. Et comme tout le monde s'est plaint parce que justement ça, ils attaquaient les voitures et tout ça, elle s'en est débarrassée. Alors débarrassée, c'est un vilain mot, mais elle les a donnés à quelqu'un qui habitait plus loin. Qui n'est pas embêté par la circulation, si vous préférez, qui a un domaine. Elle a donné ses chiens pour être tranquille. Il y en a un qu'elle a donné à quelqu'un qui n'est pas berger parce que justement, il n'était pas assez. Il n'était pas assez gardien, quoi. Et l'autre à quelqu'un qui a un domaine pour justement qu'il n'y ait pas ce problème de route et tout ça, de passage de gens. Et le jour, enfin la semaine où elle a donné les chiens, elle a eu 3 chèvres, je crois qu'elle m'avait dit, je sais plus, je crois que je vous l'avais dit. Je crois que c'est 3 chèvres de tuer. Et là, elle a des chiens qui sont peut-être un peu plus cool. Et là, on retrouve 2 chèvres mortes, quoi. J'espère qu'ils vont pas tuer les chiens, surtout. Donc, je sais pas, ça fait bizarre, ça. Enfin, voilà. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée.
je vous assure. C'est rien, c'est pas à moi, rien, mais putain, voir les bestioles comme ça, puis je vous dis... Surtout que si c'est ça, ça fait la deuxième fois qu'on utilise une chèvre qui est en gestation. C'est un manque à gagner pour elle, mine de rien. Ça fait 2 fois, parce que la première fois, pareil, il lui avait tué... elle n'était pas en gestation, mais elle allaitait. Donc le petit, je crois qu'elle n'a pas réussi à le sauver. Donc, putain. Je me dis de froid, mais de froid, il fait pas assez froid pour que ça tue des chèvres, quoi. Sur le coup, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, elles sont peut-être mortes de froid. Mais il fait pas assez froid pour tuer des chèvres. Comme il y a des traces de voiture, je me demande si c'est pas quelqu'un qui se les ait qui se les ait pris, quoi. Qui a cogné dedans. Ah, j'ai entendu du bruit, c'est un oiseau. Qui a cogné dedans, ça les a tués. Il doit avoir un 4x4 parce que pour tuer 2 chèvres, ça te défonce la bagnole quand même. Hein. Et qui les a foutus là, je ne savais pas trop quoi en faire. Il les a foutus là. Enfin bon. Voilà, écoutez. C'est juste pour vous faire un... Enfin, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Je suis dégoûtée. Bon, nous, on va pas mettre trop de temps parce que... Je commence à 1h30. Je pars à 1h de la maison. Ah madame, j'ai fait un cauchemar, enfin un cauchemar. Entre 2 sommeils. Je vous parle jamais des rêves. Enfin c'est rare que je vous... Non, je crois que je vous parle jamais des rêves que je fais. J'en fais vraiment des rêves bizarres. Mais là, c'était pas vraiment un cauchemar. C'est disons que... Pour rappel, je suis claustro. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis que c'était un cauchemar. J'ai rêvé que là je fais 6 heures d'affilée. C'est chose que j'ai fait lundi et tout ça. Et qu'on venait me voir, ça faisait 1 heure juste que j'étais là pour ma pause. Et qu'on me disait, j'ai pas le choix, il faut que j'apprenne maintenant. En sachant qu'il me restait 5 heures derrière. J'ai dit, ah non, ça va pas se passer comme ça. Je vais à la caisse centrale pour voir où que j'apprenne en plusieurs fois. Ou, enfin voilà, mais je fais pas 5 heures sans m'arrêter. En plus, je sais pas, c'était pas mon magasin, c'était bizarre. Enfin voilà, on devait avoir des tenues complètes avec pantalons et tout. J'étais en train de me dire, ouais, les pantalons, enfin avec moi c'est un peu compliqué. Donc, enfin voilà, vous voyez le délire quoi, déjà. Et je vais à la caisse centrale et déjà là, je vois que la caisse centrale a changé. Enfin, c'est pas la même caisse centrale. Je sais pas, c'est une pièce bizarre. Et c'était un peu comme si c'était dans un coffre, mais avec d'autres pièces dans le coffre. Enfin, pas chercher. Et j'entends ma chef, il y a ses petits. Et elle court après ses petits. Parce que, en gros, la caisse centrale, ça faisait un peu comme un carré. Donc, eux, ils étaient passés d'un côté. Et moi, enfin, ils étaient passés de l'autre côté. Et moi, je rentrais par le côté où on ne me voyait pas. Par la porte, mais on ne me voyait pas. Et là, j'arrive et je vois un panneau. Caisse centrale fermée de 14h à 17h. Déjà. Elle ferme jamais la caisse centrale. C'est pas possible de la fermer. C'est pas du tout possible, étant donné que il y a les chèques, la validation des chèques, les articles à supprimer et tout. Elle peut jamais fermer la caisse centrale. Et là, je vais fermer de 14 à 17 heures. Et j'entends donc ma chef qui râle après ses petits et qui vient, qui claque la porte derrière moi et qui est en train de verrouiller la porte. Et moi, je me voyais taper à la porte en l'appelant pour lui dire que j'étais là. Et elle ne m'entendait pas, elle ne m'avait pas vue. Mais surtout, elle ne m'entendait pas. Et donc, je me suis réveillée sur le truc, mais j'y étais pas bien. Que je me retrouvais enfermée dans une pièce, à clé, sans téléphone. Parce que, première idée, c'est je cherche un téléphone pour appeler l'accueil pour dire que je suis là. Et je trouve pas de téléphone. Et toutes les autres portes sont fermées à clé. Donc, je suis dans le hall d'entrée du coffre. Enfin, j'étais pas bien, je me suis réveillée, j'étais pas bien. Oh purée. Alors que notre caisse centrale, c'est pas du tout ça. Déjà, si tu es enfermé dedans, parce qu'elles ont claqué, c'est une porte numérique là. Vous savez, on passe un badge pour ouvrir. Et si tu es enfermé dedans, tu peux ouvrir. Si la porte est fermée et que tu es dehors, tu peux plus rentrer. Mais quand tu es dedans, toi, tu peux toujours ouvrir. C'est une sécurité. Comme dans le coffre, je crois que c'est pareil. Dans tous les coffres d'ailleurs. Dans tous les coffres, on peut s'enfermer. Les gens ne peuvent pas forcément rentrer, mais toi, tu peux en sortir quoi qu'arrive.
Donc, et là, je vous jure, ça a été un coup de panique. Donc, c'était pas ma caisse centrale en plus, je sais pas. Non, déjà, c'était pas mon magasin vraiment. Alors, c'était mes collègues et mes chefs, mais c'était pas vraiment mon magasin, donc je sais pas. Je suis partie dans un délire. Et donc, ça m'a réveillée, j'étais vraiment pas bien. Et après, j'ai eu du mal. Enfin, je me suis pas vraiment rendormie, j'ai comaté un peu, mais ça m'apprendra. Ça m'apprendra à toujours rechigner pour les pauses. Hein. Ah non, mais là, en plus, c'est un truc qui pourrait très bien se passer, sauf que je me déplacerai pas, je téléphonerai, je pense, ou je refuserai catégoriquement. 1 heure après, sachant que tu as 5 heures de boulot derrière, non, là, non, la pause, tu la prends pas là. Ça m'est arrivé, mais j'avais fait 2 heures de boulot, il m'en restait 4. J'avais râlé, j'avais été voir, et puis on m'avait dit, non, mais il faut demander à modifier. Parce qu'elle a dû se tromper, elle n'avait pas vu que tu avais fait le caddie. C'était une fois où j'avais fait le caddie. Donc, mais là, oh putain. Enfin bon. Donc voilà, cauchemar au petit matin. Hein. Enfin, pour moi, c'est un cauchemar, puisque voilà, le fait de me sentir enfermée, je tapais, j'essayais d'ouvrir les verrous, j'y arrivais pas, je tapais sur la vitre et tout. J'avais l'impression que je tapais pas assez fort, qu'elle m'entendait pas. Que vous savez qu'on tape avec de la mousse, quoi. Enfin, j'étais pas bien. Ah, en fait, je vous ai pas dit, j'ai pris son cadeau de Noël. Ça y est. Ah, vous avez encore la manche. Bordel, j'y ai pas pensé. Ben là, je pensais à autre chose. J'ai pris un truc, on va le regretter. Hein. Je sais qu'on va le regretter. On va pleurer. Attendez. Il y a une araignée qui passe. Alors, si vous ne me voyez pas hurler et partir en courant, c'est parce que c'est les chaumes. C'est celles qui ont un tout petit corps et des longues pattes là. Non mais alors ne t'arrête pas, je te laisse passer, ne t'arrête pas. Oui, je parle même aux araignées, je sais. Je sais. Pour Azélia, tu vois, il y a pire que toi. Moi je parle à tout, même ma voiture et tout, je parle à tout. Mais qu'est-ce que je disais? Oui. Que j'avais pris, c'est un renne qui queen, un renne de Noël qui queen. Pour les merdeux, j'ai pris des petits coussins, vous savez, avec la valériane dedans. Je sais que ça va pas durer longtemps, que ça va leur plaire. Allez, 2 heures et qu'après c'est mort. Et encore 2 heures, je suis large. Par contre, hier, j'ai fait une affaire, je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai pris un hamac à moins 50% à Stocco. Alors il est moins bien que le premier que j'avais pris parce que le premier avait des tiges plus longues donc qui descendaient plus bas, mais l'un dans l'autre c'est pas plus mal parce que je pensais gercler carrément le premier, mais finalement j'ai laissé le premier, j'ai mis le deuxième. Comme ils sont pas au même niveau, ils se gênent pas trop sur la balustrade et voilà, et comme ça tout le monde est content, ils ont leur hamac. Donc Titi a gardé le sien, mais il faut vraiment que je change la housse de celui de Titi parce que il faudrait que je vous le montre, un de ces 4, dans un état pitoyable. Parce que lui, il rentre dans le hamac. Il se met pas sur le hamac, il rentre dedans. Et il a fait des trous partout. Lila, tu les laisses, s'il te plaît. Et ouais, la pauvre, elle ne sait pas ce que c'est, donc elle va sentir. Mais, enfin, elle les a déjà vus de loin, mais elle les a pas sentis de près, quoi. Bon, je sais qu'elle les croquera pas. Oh là là, mais... Ah, je suis malade de voir. Je suis sûre qu'il y avait des petits à celle-là. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais faire la photo. Ça va m'enchante pas, mais c'est pour avoir les numéros. Que si la mairie en a besoin, pour les donner à la bergère. Ah oui, non. Ah, zut, je vous les ai montrés. Il y avait la grosse devant. Je faisais attention de ne pas montrer la voiture et finalement, c'est ça que je vous ai montré. Bon, Lila. Bon, je vous laisse, je vais faire la photo. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 16, c'est ça? Ou le 17? Ou le 16, on est le jeudi. C'est plus simple. Je reviens sur ce que j'ai dit hier. J'ai fait une grosse erreur. Enfin, oui et non. Vu ce qui s'est passé, c'est vrai que j'étais un peu perturbée. J'ai regardé que les têtes. C'était pas des chèvres, c'était des moutons. Voilà. Mais
savez que c'est le fait qu'il y ait des cornes et tout, ça m'a un peu, parce que je suis habituée aux moutons qui ont pas de cornes et non, apparemment, c'est des moutons parce que la bergère, elle a échangé les chèvres contre des moutons, d'accord. Bon ça, à la rigueur, mais bon, j'ai été signalée à la mairie, c'est comme ça que je l'ai su. Enfin, après que je vous ai laissé, j'ai été, voir, j'ai dit: «Non mais c'est pas des chèvres ça». Ça me fait bizarre. Après, il y a plusieurs variétés de chèvres, donc je me suis dit: «Peut-être que c'est une fourrure», enfin, style, vous savez les chèvres qui font, comme l'angora là, c'est le mohair je crois pour les chèvres? Enfin, je sais plus, qui sont pour la laine et je me suis dit: «C'est peut-être cette variété-là». C'est pour ça que, j'ai du mal à reconnaître le pelage et non, non, c'est parce que c'est des moutons, tout bêtement. Mais j'étais tellement perturbée par le fait de les avoir trouvés là, quoi, que, ben, voilà, du coup, je me suis plantée. Enfin, vous, ça vous change pas grand-chose, hein, et moi non plus, il y avait quand même les 2 cadavres. Chèvre ou mouton, il y avait quand même les 2 cadavres. Fait joli, là, on dirait presque que c'est le printemps. Vous voyez? Les petites fleurs blanches. Je vais éviter de tourner. Là, ça fait super joli parce qu'il y a le soleil qui tape sur le figuier. Alors, attendez, comment je vais faire pour pas que vous voyez ce que fait la grosse? Voilà. Ça fait joli avec le fond un peu gris. Ça fait super joli. J'attends que madame s'est tournée. Alors, je refais la valse. Sinon, quoi de neuf? Ah oui, j'ai oublié de vous raconter. Lundi soir, quand je suis rentrée du boulot, j'étais de fermeture lundi, ouais. Je rentre du boulot et dans la traverse entre les 2 villages, le mien et le suivant là, je vois quoi? 2 huskies, tout seuls, sans maître, rien. Je trouvais ça bizarre. J'étais au téléphone avec mon homme. Pour rappel, j'ai ma voiture connectée, donc je ne touche pas au téléphone. J'étais au téléphone avec mon homme et je regarde sur Pet Alert s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait perdu des chiens, enfin des huskies, parce que bon, 2 quoi. Et il regarde, il me dit: «Non, je vois rien» et tout ça. Il me dit: «Mais il vaudrait mieux que ce soit toi qui fasses l'annonce. Comme ça, au moins» et donc du coup, quand j'ai récupéré la chienne, le temps qu'elle, elle fasse ce qu'elle a à faire, j'ai fait l'annonce et vers 9h30, je crois. Ouais, 9h30. Je montais me coucher, 9h30, 10h moins le quart, quelque chose comme ça. Je vois un appel. Bon, je me suis doutée, je me suis dit: «Bon là, je vais répondre vu que j'ai mis une annonce» parce qu'on met nos numéros de téléphone. Et je réponds et là, il me dit: «Oui, je suis le propriétaire des huskies. Vous avez passé une annonce?» Je dis: «Oui, oui, ben, je les ai vus». Alors je lui dis où je les ai vus et il me dit: «Ouais, ça fait 2 fois que quelqu'un m'ouvre le portail». Donc les chiens, ils sont dans sa cour et il y a quelqu'un qui y va, qui lui ouvre le portail. Tant et si bien que il a mis des caméras de surveillance. Il me dit: «Là, j'ai mis des caméras de surveillance, si j'arrive à savoir qui c'est, ça va pas bien se passer et ça va pas passer par les flics». Putain. Ben, enfin, je comprends quoi, les 2 chiens quoi et surtout s'ils sont chez eux, enfin, je vois pas le principe. Comme je lui dis, là, c'est volontaire, hein, c'est pas un accident. Si ça fait 2 fois qu'ils vous ouvrent le portail, c'est pour que les chiens, ils s'en aillent quoi et peut-être l'espoir qu'ils se perdent ou qu'ils se fassent voler et je lui dis je lui dis: Bah, enfin, je lui ai expliqué où c'est que je les ai vus, à quelle heure et tout ça et je lui dis: «Envoyez-moi un message quand vous les retrouvez» et c'est mardi, j'ai reçu un message. Moi, j'avais enregistré son numéro. Comme ça, bon, je me pose pas des questions et puis en cas où, d'une prochaine fois, vu que moi je traverse son village et il m'a envoyé un message comme quoi ils étaient bien rentrés. Alors je sais pas s'ils sont rentrés tout seuls ou si il a dit ça parce que comme quoi ils sont bien là, je sais pas. Mais putain ouais ça Pet Alert, c'est bien n'empêche, hein. Moi quand j'avais perdu la pestouille, j'ai fait l'annonce de suite. Donc j'ai plein de gens qui s'étaient renseignés à savoir comment elle était, tout ça, où c'est que c'était, tout ça. Bon, en réalité, elle était à côté de la maison. Mais ça, je ne le savais pas encore. Mais c'est bien quand on a perdu. Enfin, si vous voyez des bestioles ou si vous avez perdu votre bestiole, il ne faut pas hésiter à utiliser Pet Alert. C'est franchement top pour ça. C'est vrai que ça va relativement vite.
Moi, c'est la première chose que j'avais fait quand j'avais perdu, la pestouille, c'est que j'avais regardé, s'il y avait pas une annonce, chat trouvé ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que mine de rien, je suis abonnée à leur Facebook du coup. C'est vrai que on s'en rend pas toujours compte quand il y a pas de souci quoi, mais dès qu'on a un problème, heu, enfin c'est pratique de dire, mais les gens parce que c'est par secteur bien sûr. Les gens autour de nous, voilà, s'ils le voient, ils vont se dire: «Ah c'est vrai que j'ai vu l'annonce là». Voilà et vice versa. Moi quand là, de suite, j'ai passé l'annonce et ça a permis au propriétaire de savoir que, ses chiens déjà étaient en vie et parce que mine de rien, c'est la première idée qui nous vient, hein, c'est renversé par une voiture ou un truc comme ça. Que ces chiens étaient en vie et qu'ils étaient dans tel secteur. Au moins, voilà, il avait une idée de où aller. J'ai mis les baskets, j'ai de nouveau plein de petits cailloux dedans. Ça m'énerve ces chaussures. Je sais pas pourquoi elle récupère les cailloux, celle-là. C'est les premières baskets qui me font ça. Vous savez, c'est celles-là, là. Je vous les ai déjà montrées. Et voilà, enfin, j'avais fait ma BA de la journée. Avant-hier, hier aussi, puisque, enfin, BA sans vraiment que ça en soit une, mais j'ai été donner les numéros, j'ai pris la photo des numéros, puisque, ils étaient marqués les moutons. Heu, j'ai été donner les numéros pour que, la bergère les cherche pas, quoi. Et surtout qu'elle sache où c'est qu'ils sont. Ils sont venus les chercher parce qu'ils n'y sont plus ce matin, donc et sinon, hier au boulot, écoutez, ça a été, plutôt tranquille. La seule chose, c'est que j'ai eu ma pause hyper tôt. Ça m'a un peu saoulée parce que tu te tapes 6 heures d'affilée et il te reste après ta pause, il te reste encore 4 heures de boulot. Heu, voilà. Ce qui m'a et c'est comme ça que je me fais mal, enfin que j'ai mal au bout d'un moment. C'est parce que je bouge pas après et j'ai eu la chance, dans ma malchance, après ma pause déjà, ce qui fait que ça a retardé un peu ça a fait que ça a diminué les heures. J'ai une de mes collègues qui s'est retrouvée avec un caddie abandonné, donc j'ai été chercher le caddie et j'ai été remettre en rayon et moi, en fin d'après-midi, à 7 heures, parce que je finissais à 7h30, j'ai un caddie abandonné aussi. Donc du coup, je me suis levée, j'ai été tout remettre à sa place, donc ça a fait que ça m'a fait marcher. Par contre, aujourd'hui, je vais mettre les talons plats. Je portais des chaussures, que j'avais achetées, dans une boutique qui sont bien, hein, c'est du cuir et tout, elles sont super bien, mais il y a un petit peu de talons et en ce moment, avec le mal au dos, j'ai du mal à les supporter, alors que d'habitude, je supporte très, très bien. Mais là, bon, je pense que c'est un cumul. Regardez comme ça fait joli, là. Je pense que c'est un cumul, hein, cumul de trucs, de choses, donc ma foi. Et hier, je regardais, vu qu'à un moment donné, j'avais pas de clients, je regardais les menus pour commander un menu pour le 31. Et là, je me suis dit, pour la bouffe festive, on va dire, pas pour la bouffe de tous les jours, mais pour la bouffe festive, je crois que j'ai l'homme le plus chiant du monde. Il aime pas tout ce qui vient de l'eau, mais tout ce qui vient de l'eau, que ça soit crustacés, poissons ou autre, tout ce qui vient de l'eau, il aime pas. Il aime pas le foie gras. Il est allergique aux champignons. Il aime pas les figues, il aime pas les marrons, il aime pas les pruneaux. C'est tout ce qu'il y a dans les farces et tout ça. Oh putain, ça m'a saoulé hier. Hier, je lui dis, t'es chiant, mais t'es vraiment chiant. Il me dit, mais je t'empêche pas de manger. Je dis, ouais, mais c'est que des plats pour deux, quoi. Je fais comment? Tu es chiant. Il dit, ouais, mais tu le sais, ça fait 20 ans que c'est comme ça a jamais changé. Je dis, mais je sais, mais n'empêche que t'es chiant quand même. Oh putain. Donc je sais pas, il faut que je regarde, parce que là, je vais faire 2 courses en sortant. Il faut que je regarde. L'année dernière, on avait trouvé des espèces de petits rôtis à faire, super bons, avec des farces. Mais la farce, elle passait. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait de la figue. Mais il y avait, je sais pas, il y avait autre chose qui passait, qui l'acceptait bien. Et il faudrait que je retrouve un truc similaire, parce que tout ce que j'ai vu pour le moment, c'est ou à base de champignons. Il est allergique. Bon, là-dessus, on peut pas, hein, on peut rien y faire. C'est ou à base de champignons, ou à base de figues, de marrons. Les figues encore, je crois que ça passe un petit peu. Il faut que je leur demande là.
Ça passe un petit peu, je crois. De marron, de foie gras. Voilà. Ah oui, parce que tout ça, parce que hier, j'ai voulu... Alors déjà, j'ai regardé les menus, je voyais rien. Et après, je lui ai fait goûter le hachis parmentier de Picard au canard et foie gras. Patates douces, canard et foie gras. Et ben, forcément, ah non, on sent le goût du foie gras. Un peu, mais bon, c'est pas non plus... Bon, bah du coup, j'en ai un deuxième à manger, hein, c'est pas grave. Lui, il s'est mangé ses cannelloni, et puis voilà. Oh, mais alors, je vous dis pas. C'est là que je lui dis, putain, mais t'es chiant, quoi. Mais t'es vraiment chiant pour la bouffe. Après, il revient pas cher. Hein. Il me dit, ouais, mais tu me prends un steak et c'est bon, quoi. Je lui ai dit, t'es chier. De toute façon, le steak, c'est moi qui le fais cuire en plus. Donc, t'es gentil, toi. Non, mais voilà. Mon homme, à Noël, steak frites, ça lui va. Enfin, au fait, steak frites, ça lui va. Voilà. Steak patate douce, steak... voilà. Mais voilà, ça lui suffit. Ça lui suffit. Il n'a pas besoin de le foie gras et tout ça. Non, c'est pas la peine. Un magret à la rigueur, un petit magret. Ça, il aime le magret. Ah non, mais alors je vous jure. Oh putain, bah après voilà. Moi, je reviens cher, mais lui pas. Ou pas. Parce que moi, j'aime tout ce qui est festif. Hein, et, alors, à petite dose, le foie gras, par exemple, je vais pas me faire... je vais pas m'en faire éclater le ventre, quoi. J'aime à petite dose. J'aime pas quand il y a des gros morceaux, quand il y en a trop et tout, ça me va pas. J'ai mis déjà très longtemps à manger du foie gras. Et ouais, faut pas que ça soit un gros morceau, faut que ce soit un petit morceau. Par contre, je remangerais bien un foie gras poêlé, vous voyez. Mais il faut en trouver un tout petit, donc enfin voilà. D'où le fait que j'en mange pas. Ou quasi pas. Mais bon, écoutez. C'est mon homme, je l'ai choisi, hein, je vais le garder. Je vais pas le changer maintenant, c'est un peu trop tard. Puis on a nos habitudes. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Ouais, sinon, je vous disais, au boulot, ça a été, ça s'est bien passé. Cet après-midi, je suis à la 6. Mais, enfin, là, alors, je commence à 12h30. Donc, je mange à 11h. Ça me saoule. Ça me saoule, mais si vous saviez. Parce que là, je vais déjeuner. Donc, en plus, je vais déjeuner tard. Moi, je suis abrutie, là, de ce côté-là. Et déjeuner un peu tard et je vais remanger à 11h, quoi. Ça me... Quand j'ai les horaires comme ça qui sont moitié après-midi, je trouve que c'est chiant. Mais c'est chiant. Parce que ben, t'es en plein milieu du repas et comme je pars une demi-heure avant, forcément, je pars pas à midi, quoi. Je pars à midi, donc je suis obligée de manger à 11h, 11h30 maxi. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper en catastrophe puisque madame mangeait ce qui est sorti des... Ah, des moutons. Elle est dégueulasse. Elle est infernale. Elle est dégueulasse. Viens ici. Dépêche-toi. Oh. Je vous jure. C'est pas possible. Hein. Et toutes les conneries, tu vas me les faire, toi. Hein. Monte, dépêche-toi. Ah bah, tu peux te lécher les babines. Bah. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous abandonne. J'espère que j'espère que la séquence ira. Il faut que je la regarde. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes vendredi 18, je crois. On est venu, vous savez, là où on venait au moment du confinement, le premier. On est venu là puisque ça évite que madame mange des trucs qu'elle ne devrait pas. Donc voilà, et puis c'est surtout que c'était au plus près, au niveau des poubelles auxquelles je peux accéder moi. Elles sont un peu plus basses que les autres. Elles sont pas aussi hautes que moi et du coup pour vider les poubelles c'est plus simple, quoi. Attendez, je vais essayer de vous enlever cette manche. Voilà. Alors quoi de neuf? Petite parenthèse. Enfin, remarquez, j'ai pas commencé à parler, il n'y a pas de parenthèse. Voilà. Alors je sais pas si je vais vous la mettre ou pas parce que l'angle de vue était pas top et enfin voilà. J'avais commandé l'édition limitée de Noël de Glossybox avec la belle boîte et nous avons reçu une boîte classique. Je crois que ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup quand même. Hein.
je crois que ça fait 2 fois. Donc je me demande si en réalité, il manque pas des boîtes et qu'ils font style, ah, on s'est trompé, enfin j'en sais rien, mais... Enfin bon, ça devait être la boîte assortie au calendrier. Nous avons une boîte classique. Et sur le coup, j'étais hyper déçue. Alors c'est qu'un détail, c'est qu'une boîte. Mais j'étais hyper déçue. C'est vrai que ça a joué quand même un petit peu dans l'achat de dire au niveau de d'avoir cette boîte là qui était magnifique puisque je les garde. Et le contenu est plutôt pas trop mal. Disons qu'il y a un produit, il y a du Marc Jacob et j'espérais que ça soit une miniature. Alors je m'attendais pas à un full size. Mais j'espérais une miniature du bronzer. Et non, ils nous ont mis un fard à paupières en full size. Donc c'est quand même, on n'y perd pas quoi. Mais c'est un fard à paupières bon, qui est magnifique. J'utiliserai, ça c'est sûr, la texture elle est super bien. Mais c'est... Attendez, je vais passer par là, parce que faire comme ça, parce que madame... Mais c'est un fard à paupières, encore un. Donc en même temps cet été, ils nous avaient mis pas mal de bronzer. Mais bon, j'aurais bien voulu tester le bronzer de Marc Jacob. Et ben, c'est raté. Après, ils nous ont remis un produit PAM, là, Pau. Je sais pas comment ça se dit. J'aime pas cette marque. J'aime pas leurs produits, je l'aime pas cette marque. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ils doivent avoir... Enfin, ils ont un truc avec eux et ils nous en mettent assez souvent. Donc celle-là, faut que je vois, j'en ai plus... Lila, tu montes où, là? J'avais plusieurs tubes, je vais essayer de voir pour les mettre sur Vinted. Bien qu'à chaque fois que je dis que je dois mettre des trucs sur Vinted, je les mette pas, mais bon. Mais bon, je suis pas fan de cette marque. Et on a eu un full size Kat Von D. Attendez. KVD, je sais pas quoi. Enfin, vous avez compris. Enfin, remarquez, là, on aurait dit que c'est... Enfin, je crois que c'est un vrai Kat Von D. C'est resté... l'emballage, c'était sur cette marque-là. Et la seule chose... Alors, d'un côté, c'est bien. C'est la teinte Bravo. D'un côté, c'est bien. Mais de l'autre côté, on en bouffe à toutes les sauces à cette période. C'est un rouge. Encore. J'aurais préféré qu'ils me mettent le Lolita. La référence... numéro 1 de la marque. Mais encore un rouge. J'aime bien parce que... Alors j'aime bien les box de Noël. Mais à chaque fois, ils nous foutent du rouge. Regardez ce que... Si la personne a pris la box de l'année d'avant, essayez de voir ou demandez-nous les teintes. Voilà. Au pire, vous nous demandez les teintes. Parce que là, ça fait très répétitif. Chaque année, il y a du rouge. D'une marque ou d'une autre, mais il y a du rouge. Donc au bout d'un moment, c'est gentil, mais ça saoule quoi. J'en ai marre. Surtout que c'est pas la couleur que je porte le plus. C'est pas un rouge franc, c'est un peu un rouge framboise. Donc c'est peut-être ce qui va le sauver. Mais je vais voir. Mais je suis pas sûre au final de le garder après. Je sais pas. Et je vais voir. Et sinon... Bon après, alors donc tout ça pour vous dire que j'étais un chouï déçue déjà que le Marc Jacob c'était pas le bronzer. Je suis très déçue que la boîte ne soit pas la bonne. Mais là vraiment très déçue. Et j'ai reçu un message hier de Glossybox en disant qu'ils ont fait une erreur, qu'ils en sont désolés, qu'ils n'ont pas pris la bonne boîte. Et que bah, du coup ils nous remboursaient 5 € sur la box. Alors en sachant que moi j'avais déjà eu moins cher parce que je suis abonnée à Glossybox, que j'ai eu une réduction supplémentaire parce que j'avais des points à passer. Enfin, ouais, j'avais un 75 ou un truc comme ça à passer, donc j'avais eu encore moins cher. Et là il m'enlève encore 5 €. Donc je l'ai eu à moins de 20 €. J'ai eu quasiment au prix d'une box classique, peut-être un chouï plus cher. Non, même pas. Enfin, si, à peu près ça. Bon, là, du coup, bon, j'arrête de râler. Ça va, c'est bon. C'est bien ce qu'il y a dedans. Mais peut-être pour la boîte, j'étais déçue, j'étais dégoûtée. Ah, j'aimerais bien que, du coup, vu qu'ils se sont plantés, qu'ils nous les mettent en janvier. Ça serait sympa qu'ils nous mettent les box en janvier. Parce que, peut-être, j'étais vraiment... Ouais, j'étais... moi, déçue, faut le dire, déçue. Bon, sinon, à part ça, niveau au boulot, ça a été...
J'ai une petite journée, j'en ai encore une petite aujourd'hui, donc ça va. Ça a été, on a eu du monde sans en avoir. Voilà, on a eu un petit peu de monde, mais sans plus. Je me suis trouvé un petit pull pour le réveillon de Noël, hein, ça va de soi, puisque voilà. Je me suis trouvé un petit pull, qui fera les deux, enfin, voilà, qui fera, parce que je vais essayer de m'apprêter quand même, pas rester en pyjama pour le 31, mais bon, en étant à la maison, c'est pas gagné. Je pense que la tenue de soirée, de rigueur, ça va être le pyjama, je vous le dis. Je garde espoir. Puis bon, il peut faire ça, c'est un pull en maille fine, il faut mettre quelque chose dessous, c'est obligatoire, style un petit top ou quoi. Mais il fait pas que festif, je peux le mettre pour un anniversaire, je peux le mettre, voilà. Donc j'ai essayé, j'ai vu qu'il tombait pas trop mal, c'est une taille unique, donc j'ai eu de la chance de pouvoir. Et du coup je me suis pris ça, j'avais essayé une robe que j'adorais au magasin, que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai failli prendre, qui avait moins 20% dessus en plus. C'est style les robes que j'ai achetées pour cet été, mais avec des manches. La robe noire et blanche, la petite, enfin petite, qui moi m'arrive en dessous du genou, avec des manches un peu chauve-souris là, et ben elle a à peu près le même style mais en plus longue et jaune. Alors c'est pas un vrai jaune, c'est pas un vrai moutarde. Voilà, c'est pour ça qu'elle me plaît peut-être d'ailleurs. Et c'est dingue comme en vieillissant, il y a des couleurs qui nous rebutaient, mais catégoriquement, qu'on arrive à porter. Ça, j'arrive pas à le comprendre. J'y arrive pas. Et j'ai essayé, je me sentais un peu perdue, le décolleté très profond. Bon, même si à cette période, je mets toujours quelque chose dessous, je mets toujours un débardeur ou un truc comme ça dessous. Là, je trouvais vraiment très très profond le décolleté, ce qui fait que je l'ai pas pris, j'ai pas validé, mais elle me turlupine quand même. Donc je vais voir, je me dis, si elle est vraiment faite pour moi, au solde, elle sera soldée. Je la prendrai à ce moment-là. Si elle n'est pas faite pour moi, elle partira avant. Voilà, je me dis ça. Donc je vais attendre parce que les soldes, c'est dans pas très longtemps. S'ils laissent les soldes, ça c'est à voir. S'ils laissent les grands magasins les faire aussi, parce que ça aussi, ça reste à voir. Bien que bah, eux, bah, les stocks, ils y sont, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, plus rien, je crois. Je vous ai confirmé que le chir avait dit qu'il pouvait conduire. Je crois, je sais plus. Parce que oui, je devais regarder les séquences, mais non, je ne les ai pas regardées. Ah oui, j'ai perdu un ongle. Bon, je l'ai perdu, je l'ai un peu aidé. Quand je sens qu'il bouge trop, vous savez, j'ai tendance à... Ça devient obsessionnel, donc j'arrête pas d'appuyer dessus. Et du coup, hier, il a sauté. Donc là, vu que les autres a l'air de vouloir tenir encore un peu, vous voyez, il ne bouge pas trop. Je vais en remettre un. Mais je sais que cette longueur-là, vu qu'il dépasse pas mal, bien sûr, ne fait pas le focus, voilà, vu qu'il dépasse pas mal, je sais que je les garde pas longtemps. Beaucoup moins longtemps que les autres qui sont plus courts. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal parce que je les ai gardés, je les ai mis quand? Ben, je crois que ça fait une semaine quand même que je les ai. Ah oui, quand même. Ça fait une semaine que je les ai aujourd'hui puisqu'on est vendredi. Donc finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Une semaine, je trouve que c'est pas trop mal. Donc je vais juste mettre celui qui manque. Et quand je vois qu'il y a plusieurs qui n'arrêtent pas de sauter, je les enlèverai. Enfin, je pense que même dimanche, de toute façon, je les enlèverai. Pour avoir une manucure, pour laisser mes doigts reposer avant d'en remettre. Parce que je mets jamais deux fois d'affilée. J'enlève et je remets, quoi. Je laisse 1 ou 2 jours, voire plus souvent, pour que mes ongles et tout ça, voilà, se reposent, on va dire. Je vais peut-être essayer. Alors, chaque fois que je dis ça, je le fais pas. Donc, entre parenthèses, je vais peut-être essayer de vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer sur la Blissim, j'avais reçu une palette Slick. J'ai pris la nude. Je me suis dit, au moins comme ça, tu prends pas de gros risques. Qu'elle te plaise pas, quoi. Qu'il y ait une couleur qui te plaise pas, bien qu'il y en ait d'autres qui me plaisaient, mais bon.
Et attendez, je vais faire ça. Alors excusez-moi, vous allez voir le talus, mais il faut que je change de main. Je vais essayer, je vais me maquiller avec la slick, mais ce que je disais à Zélia, c'est que j'en ai eu une de slick. Je crois que j'ai plus d'ailleurs. J'en ai eu une et c'était pas du tout la même pigmentation. Celle-là, c'est la nouvelle, les nouvelles formules là. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins pigmentées. C'est peut-être qu'une impression ou c'est peut-être la mienne, hein. Mais ouais, je crois que c'est beaucoup moins pigmenté que ce que j'avais l'habitude avec l'autre, quoi. Ou alors je l'ai peut-être encore. Non, je crois que je l'ai plus. J'arrive pas à savoir. Enfin bon. Donc je vais essayer. Ah non, là c'est mon doigt. C'est mon doigt. Je vais essayer de vous prendre tout à l'heure, mais je vous promets rien parce qu'en ce moment je fais souvent des make-up. Vu que je fais pas le teint et tout ça, je fais souvent des make-up ultra rapides. Il faudrait que je vous montre quand même ce que j'avais commandé. Alors ça y est, mon cadeau de Noël est arrivé. Mon homme l'a ouvert devant moi, il m'a montré que la palette n'était pas cassée. Donc oui, je sais ce que c'est. C'est moi qui l'ai commandé. Donc j'ai adoré ça. Tu vas pas passer par là, hein? Et non, parce qu'elle est là. Et elle regardait pour passer. Mais non, là, il y a un fossé, il y a un trou en bas. Et donc, je l'ai entreaperçu, je n'ai pas swatché, rien. Lila! Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? À ses oreilles qui le font chier. J'ai changé de flacon, de gouttes. Parce que je me demande si on l'a pas contaminé Mon homme, il n'avait pas compris qu'il fallait pas relâcher le tube. Tant que le tube n'était pas hors de l'oreille. Donc je me demande si on l'a pas contaminé. Donc là, parce que c'est lui qui lui a mis 2-3 fois. Donc j'ai changé le tube. Donc on va voir. Elle se secouait pas la tête hier soir. Et là, de nouveau, elle le refait. Donc, je vais lui remettre les gouttes ce matin. Voilà. Là, on attend que mon homme prenne un peu plus d'assurance sur ses jambes. Parce qu'il a quand même peur au veto, elle tire pas mal. Et il a peur de ne pas avoir suffisamment d'appui pour la retenir. Donc, et moi, en ce moment, avec le dos, je peux pas la retenir. Donc, voilà, je le sais. Hein. 30 secondes, c'est bon, mais au-delà, ça va pas être possible. Donc, du coup, on attend qu'il soit bien sur ses appuis, puis on va prendre rendez-vous. Je pense en janvier, de toute façon, là. Je pense. Et oui, il faut que je vous montre. Je vais arriver à finir. Donc, oui, j'ai reçu mon cadeau de Noël, mais j'avais fait 3 petites... pour avoir les frais de port gratuits. 3 petites commandes. Et enfin, 3 produits. De la marque Barry M. C'est 3 de Barry M, ouais. Et je vais vous montrer, je suis assez contente. Enfin, il y en a un peu moyen, mais l'autre, il est plutôt sympa. Moi, c'est un topper, c'est marqué dessus. Donc, je sais qu'il faudra que je le mette par-dessus un phare, mais j'ai l'impression qu'on couche... Putain, l'eau, elle ne revient pas, là. Alors qu'il n'y a plus des trombes. C'est bizarre, ça. Ils ont fermé la source, peut-être. Ça me fait bizarre qu'il n'y ait pas d'eau. Enfin, vous l'avez vu plusieurs fois. Enfin, celles qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez vu qu'il y avait de l'eau. Que j'avais toujours peur qu'elle se casse la gueule dedans, elle. Et ouais, ça me fait bizarre qu'il n'y ait pas d'eau. Enfin bon. Et j'en étais où? Ouais, j'ai pris 3 petits produits de cette marque. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette marque, mais moi, le produit à sourcils que j'ai, il est plutôt pas mal. Donc, j'ai voulu voir. J'ai failli me commander une palette, puis je me suis dit, attends, ton cadeau de Noël, déjà, c'est une palette. Je sais que dans le calendrier Catrice, il y a des palettes. On va peut-être te calmer la nouille. Tu n'auras pas le temps de tout essayer. Surtout en ce moment, vu comment je me maquille. Donc du coup, j'ai pas pris les palettes, mais je pense que si un jour je recommande sur fil unique, ou Beauty Bay, parce que je crois qu'ils le font aussi, je commanderai peut-être les palettes, mais par contre c'est pas gagné, puisque j'ai écouté les infos l'autre jour et qu'apparemment avec le Brexit, je sais pas le dire ce mot, et ben on risque d'avoir des frais de douane maintenant sur l'Angleterre. Ça c'est en discussion, mais on risque d'avoir des frais de douane, donc je pense que les commandes sur Beauty Bay, fil unique et tout le reste, je crois que c'est que des sites anglais, ça. Dites-moi le si je me trompe.
je pense que il va pas y en avoir beaucoup. Hein. Déjà que je commandais pas hyper souvent. Fil unique, j'aime bien, donc j'ai tendance à commander sur fil unique. Là, c'est sur fil unique que j'ai commandé. Les deux autres, j'ai pas encore passé le cap, je crois. Ah si, Look Fantastique, j'avais pris mon calendrier de bar minéral l'année dernière. D'ailleurs, je préfère, au niveau envoi, je préfère fil unique. Hein. Ils sont plus rapides. Que bar minéral, peut-être j'avais attendu quoi, 3 semaines, je crois. Je m'inquiétais, je me disais que j'allais jamais l'avoir, mon calendrier. Et ouais, je crois que tous ces sites, ils sont tous bien anglais comme je le pense. Ça va être mort. On sait qu'on aura une chance sur 2 de payer des douanes. Alors s'il faut encore comme fait maintenant Tarte et Colourpop, nous faire payer les frais d'entrée, on sait à quoi s'attendre et puis on sait qu'on n'aura rien d'autre. Mais s'ils font comme d'autres sites et que c'est au petit bonheur la chance, moi c'est bon, je commande pas. Hein. Je commande pas, j'ai pas envie. C'est pour ça que d'ailleurs Colourpop j'adorerais commander, mais j'ai jamais commandé parce que j'ai pas. Bon, maintenant je sais qu'il n'y a plus le problème, mais au départ j'avais pas envie de dire je fais 20. C'est un exemple. Hein. Je fais allez 50 € de commande et j'ai 20 € de douane, donc non, j'ai pas envie. Et à l'heure actuelle, c'est comme on n'est jamais sûr de recevoir sa commande. Je suis un peu frileuse de ce côté-là. J'attends qu'il se cale bien quand même, hein, que surtout qu'on voit bien les merdes avec Danisha. Elle nous l'explique bien. Elle est gentille, hein, parce que bon, elle est passionnée par cette marque, elle l'aime, heureusement d'ailleurs. Mais avec toutes les commandes qui ont foiré, qui lui ont foiré et tout ça, franchement, elle est gentille de recommander après, hein, de passer commande. Moi, même si j'aime une marque, ça me refroidirait pas mal, quoi. Une fois, 2 fois, c'est bon, quoi. La 3e fois, laisse tomber, je commande pas. Elle est volontaire, elle est vraiment. Elle aime vraiment cette marque. Hein. Là, elle assume. Hein. Bon, après, les 3/4 du temps, elle arrive à se faire rembourser. Elle disait qu'il fallait absolument payer par PayPal. C'est le seul moyen de ne pas être emmerdé parce que si on voit que la commande est pas, elle est perdue ou quoi, tu fais un litige avec PayPal, tu les écoutes pas, tu maintiens ton litige et en général ils te remboursent parce que le service client même pas ils te répondent ou alors ils te répondent des conneries, des phrases toutes faites. Donc, enfin voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous au cas où je ne vous reprenne pas. Et puis on va voir parce que là, ouais, on va rentrer, on va déjeuner. C'était 9 h quand je suis sortie. Je sais pas que. Je peux pas regarder l'heure. Ah bah ça va être 9 h 20 à peu près. Puisqu'il est. Ça fait 19 minutes. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis si tout va bien, je vous reprends tout à l'heure. Mais pas pour parler forcément, pour tester. Voilà. Pour tester. Allez, bisous. Bonjour. Vous vous en doutez? Oui, forcément vous en doutez. Nous sommes le 19, samedi. Je ne vous ai pas pris en me maquillant. Je ne me suis quasiment pas maquillée. J'ai juste mis le long lasting là, de By Terry, que j'avais eu dans le kit que j'avais acheté l'année dernière. Et un fard à paupières MAC que m'a donné une de mes collègues pour estomper. Et puis voilà. C'est tout. Je n'ai fait que ça hier. Eyeliner, mascara, oui, forcément. L'eyeliner, en ce moment, il m'arrive de le zapper. J'ai pas le micro, j'espère que ça ira. Il n'y a pas l'air d'avoir de vent du tout. Il fait meilleur que je pensais d'ailleurs. Mais il n'y a pas l'air de faire chaud non plus, parce que quand je souffle, il y a un petit peu... On voit la buée. Mais il fait pas froid. Je vais éviter de vous montrer. Donc je suis de nouveau là pour éviter que madame mange n'importe quoi, n'est-ce pas? Quoi de neuf? Sous le soleil, on peut le dire en ce moment. C'est assez couvert, mais on a un petit peu de soleil. Donc ça va. Hier, petite journée, 3h30. J'étais avec un de mes collègues, on est arrivé en même temps. Bon, moi je partais avant lui, mais après on est arrivé en même temps. C'était sympa de ne pas être toute seule du tout. Là, il y a une voiture. Donc je fais attention parce que je sais pas s'il est dans les vignes, ce qui est probable, ou si c'est un chasseur, ce qui est aussi probable. Donc on va pas aller trop loin. Mais je viens de ce côté pour pas qu'elle aille à la voiture. Et
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je n'ai pas fait bien sûr ce que j'avais dit, hein, qu'il fallait que je visionne au fur et à mesure. Ben non. On a un ami, notre ami là, qu'on voit souvent, avec qui on part manger et tout. Là malheureusement on peut plus se donner rendez-vous. On peut plus se donner rendez-vous au resto ou quoi. Il est passé viteuf nous voir, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Elle, c'était son grand amour. On disait la seule personne qui pourrait rentrer dans la maison quand on n'y est pas, c'est lui. Eh ben non. Elle a eu une réaction hyper bizarre. Enfin, en même temps, comme on dit, on a calculé que ça faisait presque un an qu'elle l'avait pas vu. Mais elle lui a grogné dessus et tout. Elle lui faisait pas la fête. Ouais, bizarre quoi. Du coup, vu qu'elle le connaissait, j'ai pas pris de friandises pour lui. J'avais pris que pour sa femme. Et ben j'aurais peut-être dû parce que putain ouais, il a essayé de la caresser et tout, elle lui a grogné dessus. Elle fait ça avec tout le monde, donc c'est pour ça qu'on donne une friandise pour que dans la maison. À l'extérieur, on fait pas comme ça. Pour qu'elle voit que c'est quelqu'un de gentil et on entoure la personne de façon à ce qu'elle sente que nous on est d'accord. C'est ce que la Veto nous avait expliqué d'ailleurs pour les comportements de chiens, pour qu'ils acceptent quelqu'un, alors pas forcément la friandise puisqu'elle est contre, mais il faut entourer la personne de façon à ce que on lui signale que c'est quelqu'un de confiance quoi. Donc on a fait ça avec sa copine, mais lui, enfin, on s'attendait pas quoi, pas du tout. Donc est-ce qu'elle lui a fait la gueule parce que ben, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, il a plus les mêmes odeurs sur lui, puisque maintenant il a une copine qui elle a un chien. Est-ce que voilà, ou est-ce que c'est le fait qu'il soit venu avec justement une copine, parce que son autre grand amour, elle lui a fait une scène de jalousie parce qu'il est venu avec sa femme, sa nouvelle femme. Et est-ce que c'est ça ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, je voyais qu'il était tout malheureux. Tout malheureux parce qu'il l'adore et puis avant elle lui le rendait bien quoi. Donc ouais, bizarre. Mais bon, il y a eu un an quoi. Bon, petit à petit elle est revenue hein, mais sur le coup on brillait pas ni les uns ni les autres quoi. On n'avait pas peur qu'elle le morde, hein, c'est pas ça. C'est que ben, voilà, c'est d'habitude on sait que ben, lui il peut rentrer dans la maison sans problème. Et là on s'est dit aïe, si même lui il peut plus rentrer dans la maison, je pense que la seule qui peut rentrer dans la maison sans trop de soucis en même temps, elle la voit régulièrement, c'est Azélia. Elle la voit régulièrement, ça aide. Et lui on le voyait beaucoup plus, et puis là avec le confinement, il est resté bloqué chez sa fille et tout ça. Entre tout, ben, nous on l'a vu, mais comme il n'est pas venu à la maison, ça faisait un an qu'il n'était pas venu, ben voilà. C'est ça fait quoi, ça fait. Ou alors elle lui l'a fait payer, ce qui est probable aussi. Parce que je vous dis après au bout d'un moment elle est retournée se faire câliner, mais il est probable aussi qu'elle lui ait fait payer. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas la mémoire. Ils ont une bonne mémoire les chiens normalement, donc ça m'étonnerait qu'elle l'ait oublié quoi. Ça j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc non, je pense surtout qu'elle lui a fait payer de dire... bon déjà qu'il est arrivé avec des odeurs nouvelles. Ça a dû la surprendre. Mais lui dire, ça fait un moment que je t'ai pas vu et là tu t'arrives pas tout seul quoi. Hein, tu me fais des infidélités. Je pense, écoutez. Je sais pas, on verra si ça se renouvelle, mais bon. On sait pas dans combien de temps puisqu'il y aura il y a le confinement. Enfin, on pense qu'il y aura un reconfinement après les fêtes. On est beaucoup à penser ça, donc écoutez, on verra bien. La folasse. Bon, désolé, j'ai coupé, il y avait du monde. Donc j'ai surveillé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Oui, que j'ai pas visionné mes roches, hein, bien sûr.
Sinon, c'est pas marrant. Donc, il va falloir que je fasse, que j'ai un autre truc à faire qu'il faut que je fasse en urgence. Peut-être falloir que je me bouge oignon, mais en ce moment, l'asiatique me fait bien chier. Donc, puis bon, hier, on pouvait pas, puisque... Ah oui, ah non, je vais vous raconter. Le gag. Les gens sont bêtes. Alors, je fais partie, quelque part, j'en fais partie, mais j'avais, la dernière fois que je suis sortie avec Azélia sur la grande ville, j'ai oublié de faire l'essence. On fait toujours l'essence sur la grande ville parce qu'elle est beaucoup moins chère que chez moi. Et j'ai dit à mon homme, j'ai dit, écoute, on part tous les deux, on fait l'essence, et au retour, au pire, on prend McDo, puis voilà, on prend McDo au retour, en la sortant à elle. Tout ça, bien sûr, avant l'heure du confinement. Et après, arriver au village avec elle, on s'en fout, quoi, enfin, on la sort. Mais on avait, en cas où, on avait préparé l'attestation et tout ça, mais on a fait en premier l'essence, parce qu'il la fallait absolument, parce que j'étais sur la réserve, et il me fallait l'essence, et puis aussi, bon, on va prendre McDo, quoi. Oh là là, mais il y avait au moins une trentaine de voitures. Une trentaine de voitures. Le McDo est censé fermer à 20h. Et il y en avait tout autant au KFC, qui est juste un peu plus loin. Parce que j'ai dit, bon, s'il y a du monde à McDo, on prendra un KFC, quoi. Nous, chez nous, le KFC, en général, il n'a pas grand monde. Il a rarement beaucoup de voitures. Il n'y a que depuis le confinement qu'il y a du monde au KFC. Je sais pas, ils se sont rappelés que il y avait KFC, quoi. Parce qu'en général, il y avait une ou deux voitures, on passait vite, quoi. Et là, Lila, tu m'attends. Et là, il y avait une trentaine de voitures sur chaque resto. Enfin, resto. Impressionnant, je vous jure, mais c'était... Donc du coup, nous, quand on est arrivé, parce qu'on arrivait, on le voit de loin, on le voit de l'autre côté. Quand on est arrivé, on a dit, bon, c'est mort, on n'y va pas. On va pas chercher midi à 14h, on se barre. Et les gens, enfin, comme on a dit, ils vont jamais tous passer. Ils vont jamais tous passer à 20h, quoi. C'était impossible. C'était plus de 7h30 quand on est arrivé au village à moins le quart. Donc ça devait être 35. Et il y avait encore une trentaine de voitures. Et les gens continuent d'arriver et s'agglutiner. Comme j'ai dit, on y a pensé nous aussi. Mais bon, là, on a vu qu'il y avait trop de voitures, on n'y va pas. Et puis, un autre truc aussi qu'on se disait. Moi, j'arrive, je vois que l'heure du confinement, du couvre-feu arrive. Même si ça fait 10 minutes que je fais la queue, je me barre, quoi. Hormis si je suis dans le truc et je peux plus sortir. Mais si je suis là, ils prenaient tout le parking du magasin sur lequel est le McDo et tout ça. On a même failli être bloqué pour aller faire l'essence parce qu'ils s'agglutinaient devant le truc de l'essence. On a dit, non mais moi je vois l'heure du confinement, enfin du couvre-feu arriver, je me barre, quoi. Enfin voilà, tant pis, et puis ouais, je mange autre chose, voilà. Attends, c'est McDo, quoi, c'est pas... Hein. Non, les gens étaient agglutinés là, une trentaine de voitures. Je serais curieuse de savoir est-ce qu'ils servent tout le monde ou est-ce qu'à 20h pile, ils ferment les portes. Faut que je vois... Enfin, on a une cliente qui travaille au McDo, mais de chez nous. Faut que je vois avec elle comment ils font dans ces cas-là. Est-ce qu'ils servent tout le monde ou est-ce qu'au bout d'un moment, ils arrivent et ils disent aux voitures, de toute façon, vous ne serez pas servis, donc vous pouvez repartir, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais, putain, une trentaine de voitures, quoi. Ça nous a fait drôle, là, je vous le dis. Bon, nous, on n'a pas cherché midi 14h. On descendait à la ville, surtout pour l'essence. Donc, on a fait notre essence. Après, on est rentré, on a sorti madame. Du coup, on n'a même pas eu besoin de faire l'attestation parce qu'on était là avant 20h. Et on est rentré tranquille. Voilà, et puis on s'est fait un petit plat tout prêt. Parce que j'avais pas envie de cuisiner. Pas envie, j'ai mal au dos. Enfin voilà, j'avais pas envie. Non, puis vraiment pas envie, en plus. Donc, je sais pas si le mec il est en face. Ouais, il est là. Donc s'il m'entend parler, moi il doit croire que je parle avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Ils tiennent le téléphone loin et puis ils parlent avec. On a beaucoup le cas. Quand c'est en caisse, je vous jure que c'est hyper pénible. Parce qu'il y a déjà le bruit ambiant. Il y a le bruit ambiant. Il y a les gens qui te parlent et tout. Et plus la personne en général qui est de l'autre côté du téléphone, qui continue de parler et tout.
Surtout que la personne, dans ces cas-là, elle n'est pas attentive à ce qu'on lui dit, mais à ce que la personne qui est au téléphone lui dit. Alors que, enfin, je sais pas, merde, t'es en train de faire tes courses, t'as la caissière. Si elle te parle, écoute, quoi. Alors moi, dans ce cas-là, je répète pas, je vous le dis. Si la carte de fidélité, t'as pas entendu que je te l'avais demandé, viens pas pleurer après si tu l'as pas. Ou le bonjour. Alors ça, du coup, le bonjour, souvent, c'est une option. Bon, on y va? Enfin bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais pas vous dire que je vous reprends. Ça sera la surprise. S'il y a encore une séquence, vous avez la surprise de dire que je vous reprends après. C'est pas gagné. Je vous jure que c'est pas gagné. Là, en ce moment, j'ai un peu la flemme de me maquiller. Je fais un make-up rapide. Déjà, je me maquille un peu. Pendant un certain temps, je mettais juste le mascara. Là, je me maquille un tout petit peu. Mais j'ai vraiment la flemme. J'entends une voiture. Ouais, bon, bah, je vous laisse parce qu'il y a une voiture qui arrive. Allez, bisous. Alors, on se retrouve. Alors, attendez, je vais essayer de caler. On se retrouve, mais très rapidement. Il me reste moins de 10 minutes. Je vais vous montrer mon maquillage de tous les jours en ce moment, qui est ultra rapide. Hier, j'avais mis le Color Tattoo, mais là, je vais remettre celui que je mets le plus souvent. C'est ou ça que je mets, ou le... Il y a un autre produit, mais je peux pas vous le montrer. Le long lasting aussi. Ah bah peut-être je vais mettre le long lasting, le 38. Enfin voilà, je tourne beaucoup avec ça. Et aujourd'hui, je vais utiliser la teinte. Je mets qu'un produit dans mon cru. Je vais utiliser le Swiss Chocolat de MAC. C'est ma petite collègue qui a un abonnement Little Box. Et donc elle a reçu ça et elle aime pas. Elle aime pas trop MAC, donc elle s'est pas abonnée à Little Box pour le coffret MAC. Hein. Elle l'avait déjà avant. Et elle est pas trop fan, donc on va faire des choses relativement rapides. J'ai mis l'anneau lumineux. Je sais pas si on va voir la différence. On va voir. C'est plus pour l'arrière finalement que pour l'avant. Si, quand même, ça montre, enfin ça illumine un peu, mais il faut que je change de trépied, il faut que je trouve le petit trépied. Je pense qu'il sera mieux sur le petit trépied que là, son trépied à lui, il est debout, enfin il est droit, il est fermé, ou quasiment fermé. Ça tient. Écoutez, mais l'ouverture du pied est énorme, donc je peux pas l'utiliser comme j'aimerais. Donc, pour le moment, on fait ça. Il faut que je trouve le système d'accrocher le portable dedans. Ou alors, il faudrait que je le mette là et que je le mette devant. Mais bon, écoutez, pour le moment, on va faire ça. C'est du bricolage, hein, on est d'accord. C'est vraiment du bricolage. Je crois que le long lasting, il a un chouille plus foncé que tous les autres que j'utilise. Mais ça me dérange pas. Et après, bah, écoutez, on va faire du relativement simple. Hein. On dégrade un peu pour pas que ça fasse trop de démarcation, pour flouter un peu les bords. Et pour faire le creux, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment du make-up ultra rapide en ce moment. Mais vraiment ultra rapide. C'est ce que j'étais en train de dire à mon homme. J'arrive pas à prendre du temps pour me maquiller comme je me maquillais. En ce moment, enfin depuis quelque temps, je crois que ça date de cet été, je crois. Parce que ça date d'avant l'accident quand même. J'ai toujours plaisir à me maquiller, hein, mais je prends moins le temps de bloquer bloquer du temps pour me maquiller. C'est un peu... c'est bête, quoi, parce que ben, j'ai de quoi faire. Donc, il va falloir... que je remédie à la chose. Hein. À un moment donné, il va bien falloir. Je fais pas le ras de cils parce qu'en ce moment... souvent, je sais pas, ça me dérange en bas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange en bas. Les paillettes. Alors, le problème de celui-là, c'est qu'il est extrêmement pailleté. Il y a beaucoup de paillettes. Et quand on l'estompe, eh ben, on en fout un peu partout. Mais bon, c'est pas bien grave. On va faire avec. Ah, mais c'est mon bureau qu'il faut tant de bordel. Oui, c'est mon bureau et puis le petit caisson que j'ai sur le côté en bas. Bon, et on fait l'eyeliner
ultra rapide. J'ai toujours pas pris les produits à vous montrer, c'est pas possible ça. S'il me reste un tout petit peu de minutes, je vais essayer de vous le faire. Non, ça va être raté parce qu'il faut que je me coiffe encore. J'ai juste ramené mes cheveux en chignon pour la douche, mais il faut que je fasse... D'accord. Il faut que je me fasse la queue de cheval. Qui ressemble à peu près à quelque chose. Bon, écoutez, je vais pas chercher plus. Je déteste quand c'est pas équilibré des deux côtés. Vous savez qu'il y a un côté plus épais que l'autre. Je déteste ça. Mais bon, là, je vais pas chercher... je vais pas chercher à faire ce que ça soit vraiment égal. Je prends le Big Ego là, de Tarte en mascara. Oui, d'habitude j'ai un son, donc je me rends pas compte. Vous savez, j'ai la télé ou voilà. Mais là, forcément, tout ce qu'on bouge, ça fait du bruit. Et j'ai un cil qui part. Ça y est, c'est posé. Ah, il était en train de tomber. Je me demande si ça va pas taper. J'ai entendu, ça parle en bas. Je me demande si c'est la factrice ou pas. Après, normalement, je reçois rien. Ça y est, j'ai tout reçu. Normalement, j'ai tout reçu. J'ai bien dit normalement. Bon, écoutez, ça va aller. Ça va aller. Hein. Et en plus, je fais la fermeture aujourd'hui. Et pour terminer mon make-up, pour avoir l'air un peu plus réveillé, je me fais un petit peu les sourcils. C'est avec quoi? Ah bah le make-up My Brow de Essence. J'adore la petite brosse. Alors, d'où il sort? Est-ce que je l'ai reçu dans un truc? Est-ce que... Je sais plus. Mais je croyais que j'avais fini. Mais apparemment, il en reste un peu dedans. Enfin, il en reste. Donc, c'est peut-être pas... J'ai dû jeter celui qui était fini. Et je devais l'avoir en backup. Le truc, c'est que j'ai tout rassemblé. Tout ce qui est pour les sourcils, j'ai tout mis au même endroit. Bon, bah écoutez. J'ai entendu que le met sur le palier. Il n'ose plus bouger. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vous avez vu, ultra simple. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.